Avez-vous déjà considéré le phénomène qui survient lorsqu'un homme cesse de quémander la faveur d'une femme et choisit plutôt la voie stratégique de la nécessité? Ce n'est pas le chemin de la romance, mais celui du réalisme politique. Il s'agit d'une transformation non pas émotionnelle mais calculée, axée sur l'acquisition du pouvoir personnel et le contrôle de la perception. C'est le chemin de celui qui a compris que les relations, même intimes, ne sont qu'un microcosme des dynamiques de pouvoir, une question de force et de nécessité, jamais de pure sentimentalité. L'erreur commune est de croire que la valeur est intrinsèque. L'homme machiavélien sait que la valeur est fonction de la perception et de l'utilité que l'on représente pour autrui. Vous n'étiez pas rejeté parce que vous n'étiez pas assez bien, mais parce que vous étiez prévisible, malléable et donc une ressource à faible coût pour elle. Le véritable objectif n'est pas de regagner son affection. L'affection est un lien faible et inconstant. L'objectif est de la forcer, par votre nouvelle position, à reconnaître qu'elle a commis une erreur stratégique monumentale. Il y a une dimension éminemment politique dans l'art de laisser une femme mesurer l'étendue de sa bêtise passée. Machiavel, dans Le Prince, insiste sur le fait que la fin justifie les moyens. Et notre fin ici est la souveraineté absolue sur soi-même. Une souveraineté qui, par sa simple existence, génère une réaction chez l'autre. Comprenez ceci, il ne s'agit pas de morale, mais d'utilité. Si l'on vous perd, la perte doit être quantifiable en termes d'avantages, de confort et de sécurité. Votre absence doit se traduire par une déstabilisation de son propre état. Ce n'est pas une preuve de supériorité éthique. Il ne s'agit absolument pas de corriger son jugement par des mots. Il s'agit uniquement de lui faire réaliser la perte d'une ressource dont elle avait cruellement besoin, sans jamais la nommer. L'homme avisé ne cherche jamais à provoquer le remords. Il organise les circonstances, la fortuna, pour que l'absence d'intérêt et de poursuite devienne pour l'autre une conséquence politique désastreuse et auto-infligée. C'est dans l'écart manifeste entre l'homme suppliant et l'homme désormais souverainement détaché que naît le regret. Ce regret est, pour elle, une reconnaissance tardive que sa négligence a mené à la perte d'un allié puissant et stable. Elle ne regrettait pas l'homme faible, elle regrettera la puissance que vous êtes devenu, puissance qu'elle ne peut plus instrumentaliser ni même approcher. Cette ascension silencieuse, ce déploiement de la vertu, la force d'âme, l'efficacité, la capacité à s'adapter aux circonstances, est précisément ce à quoi elle n'était pas préparée. Elle avait misé sur votre inertie. Machiavel, en analysant l'histoire romaine, a démontré que les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, fuyant le danger et avides de gains. Ce principe doit être appliqué à toute relation. Elle vous a rejeté parce que, à ce moment-là, vous étiez le danger le moins grand pour elle et le gain le moins sûr. Votre transformation doit inverser cette équation. Le vrai regret naît de la constatation qu'on a rejeté quelqu'un qui est monté en puissance sans avoir besoin d'elle. Il surgit lorsqu'elle observe l'homme qu'elle croyait contrôler s'élever vers une position de nécessité sans que son influence n'y soit pour rien. Il naît de cette froideur calculée, cette concentration unique et cette inaccessibilité stratégique nouvellement acquise. Il se manifeste dans la prise de conscience brutale que vous n'aviez pas besoin d'elle pour devenir un prince dans votre propre royaume. Et il s'épanouit dans la compréhension que son rejet n'était pas une entrave à votre progression, mais un simple incident de parcours sur votre route vers la gloire. La faiblesse d'hier devient l'opportunité d'aujourd'hui. Machiavel nous enseigne que le prince doit se faire craindre de telle manière que, s'il ne gagne pas l'amitié, il évite l'inimitié. Lorsque vous cessez toute justification émotionnelle, toute démonstration de besoin, toute poursuite, votre silence devient la déclaration de force la plus éloquente. Il proclame « Je ne dépends plus de votre opinion pour valider mon existence politique. Votre rejet n'entame pas ma fortuna. Je refuse d'être subordonné à votre perception. Votre silence devient le bouclier de votre nouvelle souveraineté et la fenêtre à travers laquelle elle contemple,
impuissante, votre irréversibilité. Voilà l'essence de cet art. Devenir si puissant qu'on ne puisse se passer de vous, pour ensuite choisir délibérément de s'en passer d'elle. Vous ne forcez pas le regret, vous devenez simplement l'homme dont l'absence crée un vide de pouvoir et d'avantage dans son existence. Première mutation, l'évaluation de la nécessité et l'apparence de la force. Un instant décisif arrive où l'homme doit accepter la vérité crue, non pas avec la douleur de l'amant, mais avec la froideur de l'analyste politique. Son désintérêt ne venait pas de votre manque de valeur, mais de votre faiblesse stratégique. Machiavel insiste, la perception est la réalité. Si vous donniez tout sans contrepartie, si vous étiez prévisible dans votre empressement, vous étiez perçu comme une ressource inépuisable et donc sans valeur marchande. Elle vous a abandonné parce qu'elle a sous-évalué votre capacité à devenir une force avec laquelle il faut compter. Cette compréhension ne doit pas être émotionnelle, mais purement analytique. Elle s'infiltre dans le silence où vous n'avez plus à vous épuiser à maintenir une alliance improductive et déséquilibrée. C'est là que la clarté stratégique apparaît. Elle ne respectait pas votre valeur intrinsèque. Elle répondait à l'image que vous projetiez, une version qui donnait excessivement, dévaluant sa propre monnaie, qui poursuivait sans dignité, montrant sa dépendance, et dont le désir la rendait prévisible et facilement contrôlable. Or, un prince prévisible est un prince vulnérable. Mais voici la vérité machiavélienne fondamentale. Elle n'a pas rejeté le prince que vous êtes, elle a rejeté le sujet que vous aviez choisi d'incarner. Le sujet est faible, quémandeur, et dépend du bon vouloir de son suzerain. Le prince est autonome, décide de sa propre loi et exige le respect. Dès qu'elle s'éloigne, dès qu'elle vous croit acquis, vous devez entamer la reconstruction méthodique de votre identité publique. Cela commence par l'adoption d'une nouvelle maxime interne. L'autonomie est la seule véritable sécurité. Vous devez évoluer dans le silence pour que votre retour sur la scène, même s'il n'est que symbolique, un changement dans votre physique, une réussite professionnelle visible, soit perçu comme une prise de pouvoir totale et irréversible. Vous réalisez que son départ n'était pas un jugement sur votre valeur, mais une erreur d'évaluation de sa part concernant votre futur potentiel. C'est là que réside votre avantage. Machiavel conseille, les opinions d'autrui ne doivent servir qu'à vous guider, non à vous définir. Son opinion restrictive sur vos capacités, sa croyance en votre plafonnement, doit devenir le point de levier pour votre vertu. Elle vous croyait statique, prévisible, limité. Elle s'imaginait connaître votre faiblesse maximale. Cette erreur d'appréciation mène toujours au regret ultérieur. Elle a jugé le moment, ignorant votre potentiel à long terme. Elle a confondu votre gentillesse, faiblesse, avec votre force de caractère, vertu. Un prince, enseigne Machiavel, doit avoir un soin extrême de ne laisser échapper de sa bouche rien qui ne soit rempli des 5 qualités susdites, qu'ils paraissent, au regard et à l'ouïe, toute miséricorde, toute fidélité, toute humanité, toute religion, toute intégrité. Mais le plus important n'est pas de les avoir, mais de paraître les avoir, tout en étant prêt à agir à l'inverse si la nécessité l'exige. Dès que vous investissez ce potentiel, lorsque vous cessez de la poursuivre, montrant que vous avez d'autres alliés et d'autres objectifs, elle commence à percevoir les signes que vous n'êtes plus contrôlable. Vous glissez hors de la sphère de son influence et pénétrez dans une version qui lui échappe totalement. C'est la première mutation, l'instant où elle réalise que son aveuglement face à votre potentiel lui coûtera cher en influence et en avantage personnel. Elle a lâché la bride d'un cheval de course qui vient de comprendre qu'il n'a plus besoin d'elle pour gagner. Deuxième mutation, l'absence, l'outil de confrontation. Un moment très particulier survient où votre absence n'est plus une simple retraite, mais une stratégie délibérée de confrontation. Votre absence doit être un instrument politique. Elle n'est plus le reflet de l'homme blessé, mais le miroir qui expose impitoyablement ses propres erreurs de calcul et la fausseté de sa position dominante.
La vérité est la plus grande des forces pour le prince. On ne mesure l'utilité d'une présence que lorsqu'on subit les dommages de son absence. L'absence est un vide de ressources qui expose chaque négligence, chaque prise pour acquise, chaque rationalisation commode qu'elle avait utilisée pour justifier son comportement. Au début, elle s'en moque car elle croit que vous reviendrez par faiblesse, l'habitude de votre dévotion. Mais dans le temps de votre silence absolu, de votre discipline de fer, de votre refus total d'accorder de l'attention, la ressource la plus précieuse, des fissures apparaissent dans sa façade. La certitude confortable, j'aurai toujours sa validation, commence à s'estomper. L'attente de votre capitulation s'effondre sous le poids de votre nouvelle fermeté. Machiavel, dans les discours, affirme que l'homme sage se sert des difficultés pour acquérir plus de force. Votre absence est sa difficulté, et elle doit en tirer ses propres conclusions. Elle doit se souvenir des fois où elle a ignoré vos efforts, ressources investies sans résultat, des moments où vous révéliez votre vulnérabilité, levier d'influence perdu, et de votre loyauté qu'elle a interprétée comme de l'esclavage et non comme un contrat avantageux. Machiavel écrit « Un prince doit se comporter de telle sorte qu'il ne doit pas être la risée de son peuple ». Voilà ce qu'elle découvre. Elle n'a aucun pouvoir sur le silence que vous maîtrisez. Votre absence est une force brute avec laquelle elle ne peut négocier, argumenter ou manipuler. Elle l'oblige à faire face à l'espace que vous avez libéré, espace qu'elle n'arrive pas à combler avec un allié équivalent. Votre silence expose ses décisions avec une froideur que vos reproches n'auraient jamais atteinte. Dans ce vide, il n'y a plus de débat, plus d'excuses. Il y a la vérité de sa mauvaise gestion de la ressource. Elle commence à reconnaître l'immaturité et l'égoïsme qui ont mené à la perte d'un allié de valeur. C'est la nature humaine. L'homme ne s'attache que par l'intérêt ou la crainte. Elle n'a ni l'un ni l'autre. L'ironie est cuisante. Elle ne regrette pas de vous avoir perdu quand vous étiez présent. Elle regrette la perte de l'homme qui refuse catégoriquement de revenir et qui est devenu plus fort. Plus votre silence s'épaissit, plus l'écho de ses erreurs résonne. Plus vous montez, plus elle mesure l'énorme fossé entre son ancienne évaluation et votre nouvelle réalité. Vous avez créé le scénario parfait où le remords n'est rien d'autre qu'un calcul d'opportunités perdues. La leçon est que l'homme ne doit jamais donner ses avantages sans s'assurer d'une réciprocité effective, car les hommes font du mal, ou par crainte ou par haine. Elle vous a perdu par sa négligence, manque de crainte ou d'intérêt. Votre absence doit être perçue comme un signe de force, de celui qui a d'autres combats à gagner, plus important que la reconquête d'un territoire qui ne lui apporte plus d'avantages. C'est la deuxième mutation, l'instant où votre absence devient le miroir de sa faiblesse stratégique. Troisième mutation, le silence, un devenir prince. Le silence que l'on redoutait doit devenir le laboratoire où l'on forge une nouvelle identité publique et personnelle. Vous devenez méconnaissable, même pour celles qui pensaient posséder la clé de votre caractère, car votre essence n'est plus l'amour, mais la conquête et la puissance. Votre croissance n'est pas motivée par elle, mais par l'impératif de la vertu. L'homme machiavélien comprend qu'il doit s'améliorer continuellement pour faire face à la fortuna, les circonstances changeantes. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui n'offrait aucun bénéfice en retour, cette énergie revient à sa source légitime. Vos objectifs deviennent nets. Le temps gaspillé à la poursuite est réinvesti dans la construction de votre citadelle intérieure et extérieure. Machiavel déclare « Le prince ne doit avoir d'autre objet ni d'autre pensée, ni prendre d'autre art que celui de la guerre et des institutions et disciplines de la guerre. » Vous commencez à vivre en prince. Vous disciplinez votre corps, votre outil de pouvoir. Vous renforcez votre esprit par l'étude et la stratégie. Vous affinez votre dessein, votre objectif suprême. Votre présence devient plus lente, intentionnelle et chargée de gravité. Votre parole est rare, car le prince doit craindre deux choses. Au-dedans, une conjuration de ses sujets. Au-dehors, une attaque des puissances étrangères.
Trop parler, c'est révéler ses faiblesses. Votre énergie est silencieuse, mais infiniment plus puissante, car elle est concentrée. Les gens le perçoivent, mais celle qui le ressent le plus est celle qui ne reconnaît plus l'énergie qu'elle exploitait. Vous n'êtes plus l'homme abandonné, mais l'homme en pleine conquête de sa vertu. Vous n'êtes plus l'homme qui tolérait les miettes, mais celui qui fixe des exigences élevées, car il a de la valeur. Vous devenez un homme que le rejet n'a pas détruit, mais endurci. Un homme que le chagrin n'a pas affaibli, mais aiguisé. C'est la discipline qui remplace la dépendance. L'élément le plus douloureux pour elle est que votre transformation ne la regarde plus. Elle est pour vous et par vous. Elle est propulsée par la réalisation que vous avez survécu à ce qu'elle croyait être votre fin. Les hommes sont plus lents à s'attaquer à celui qui est bien armé qu'à celui qui ne l'est pas. Vous êtes devenu bien armé sur tous les fronts. C'est l'instant où votre silence se métamorphose en une ascension intégrale. Chaque pas vers l'avant élargit le fossé entre la faible ressource perdue et la puissance inaccessible que vous êtes devenu. Le temps n'efface pas les choses, il les exacerbe. Plus vous progressez, plus sa perte est grande. Quatrième mutation, la perte du contrôle. Un changement crucial s'opère en elle. Il s'amorce quand elle réalise que la distance émotionnelle est devenue une distance de pouvoir et qu'elle n'est plus au centre de votre orbite. Elle a perdu le levier principal, l'attention et la préoccupation de l'homme. Elle tente de se distraire. Mais Machiavel nous dit que la prudence consiste à savoir reconnaître la qualité des inconvénients et à embrasser comme bon le moindre mal. Elle a choisi le moindre mal de la perte au début, mais elle réalise maintenant que le mal grandit. Les distractions ne font qu'ajourner la reconnaissance du vide de pouvoir que votre absence a créé. Ce vide, elle le sent dans votre indifférence, dans votre silence maintenu. Il est la preuve que votre énergie s'est retirée au point où elle n'a plus d'informations fiables sur vous. L'information étant la première étape du contrôle. Ce qui la terrifie, c'est que votre esprit est serein. Votre silence rayonne la puissance du prince qui n'a plus besoin d'affection pour régner. Elle perçoit cette différence sans un mot. Avant, vous étiez rapide, bruyant, accessible. Maintenant, c'est le néant stratégique. Ni amertume, ni colère. Juste une distance pure, disciplinée, inébranlable. Cette distance lui murmure des questions qu'elle ne peut plus ignorer, car elles sont vitales pour son propre ego. Pourquoi est-il si inaffecté? Deviendrait-il plus puissant sans moi? Si je l'ai si mal jugé, quelle est ma vraie valeur et ma capacité à juger autrui? Ces interrogations sont la semence du regret, lent mais profondément enraciné. Elle réévalue la relation avec un regard d'utilité. Elle se souvient de votre constance, votre fiabilité, de votre loyauté, votre engagement inconditionnel, de la sécurité que vous fournissiez, et elle réalise la seule vérité qui arrive trop tard. L'homme qu'elle croyait acquis était la meilleure ressource qu'elle pouvait avoir. Votre silence est la preuve, votre croissance est la sentence. Elle a perdu un fondement de stabilité qu'elle a ignoré. Machiavel nous enseigne aussi que la nature humaine est telle que l'on s'oblige autant par les bienfaits que par les contraintes. Elle n'a ressenti ni l'un ni l'autre. Elle a gaspillé les bienfaits, votre amour, et n'a jamais ressenti la contrainte de la peur de la perte, votre absence. Maintenant que la contrainte de l'absence est réelle, elle panique. Votre silence la force à reconnaître que le déséquilibre des forces n'était pas en sa faveur, mais maintenu artificiellement par votre faible poursuite. Maintenant que cette poursuite a cessé, le vrai rapport de force apparaît. Vous étiez la force stable. Elle était l'alliée inconstante. C'est l'instant où votre absence devient le miroir de sa faiblesse stratégique. Cinquième mutation, reconnaissance de l'utilité inestimable. Un moment survient où elle comprend que l'homme qu'elle a abandonné n'était pas un homme quelconque, mais une ressource rare. Non pas exceptionnelle par ses sentiments, mais par son utilité stratégique, sa constance, sa loyauté, sa prévisibilité bénéfique. Elle tente de remplacer cette connexion,
Elle cherche votre profondeur émotionnelle et votre stabilité, les bases d'une bonne gouvernance relationnelle chez quelqu'un d'autre. Mais l'univers ne distribue pas de telles forces aisément. C'est le principe de l'offre et de la demande appliqué aux relations. Quand elle réalise que les autres ne se manifestent pas avec votre calibre, elle ressent un inconfort. La reconnaissance creuse de la rareté. Elle comprend que votre amour n'était pas commun, c'était un privilège stratégique qu'elle n'a pas su monnayer ou sécuriser. Machiavel conseille, regardez attentivement en vous-même. Il existe une source de force. Pendant que vous découvrez cette force en vous, elle découvre que la constance et la loyauté que vous offriez étaient les éléments les plus rares et qu'elle les a gaspillés. Elle se souvient de la paix que vous apportiez dans le chaos, stabilité politique, du soutien sans faille, appui inconditionnel. Personne d'autre ne génère cette sécurité. Personne ne possède cette combinaison de fiabilité et de retenue masculine mesurée. Sous sa façade, elle le sait. Cela la ronge, car la vérité la confronte. Vous n'étiez pas l'homme qu'elle pouvait se permettre de perdre. Vous étiez l'homme pour lequel elle aurait dû sécuriser l'alliance à tout prix. Cette révélation ne flatte pas son ego, elle le fracture. Votre silence, votre croissance, votre énergie, tout lui rappelle l'homme qu'elle a mal évalué et qui est désormais hors de son contrôle. C'est le moment où le regret devient une réalité concrète. Elle a perdu un allié puissant, non un simple amant. Cet art de provoquer le regret ne vise pas à la punir. Il vise à sécuriser votre indépendance absolue. Le regret n'est pas quelque chose que vous créez par l'émotion. Il est ce qu'elle génère en elle-même quand elle voit que l'homme qu'elle a relâché est devenu l'homme dont elle ne peut se passer et qui lui était le plus utile. Son regret n'est pas votre victoire. Votre autonomie est votre victoire. Machiavel nous rappelle que les hommes sont moins circonspects dans leurs entreprises contre celui qui veut se faire aimer que contre celui qui veut se faire craindre. Vous avez abandonné la voie de l'amour inconditionnel pour celle de la nécessité et du respect craintif. Vous ne cherchez plus sa validation. Vous avez établi votre propre souveraineté. Vous ne poursuivez plus son approbation. Vous avez découvert quelque chose de plus puissant que de la reconquérir. Vous vous êtes érigé en une puissance indépendante et irréversible. Votre dessein est clair. Vos frontières sont inébranlables. Votre force est sereine. Elle sent cette différence, non par vos paroles, mais par le langage du pouvoir qu'est votre silence. Votre existence ne gravite plus autour de son souvenir. Votre avenir n'inclut plus le chaos que vous tolériez. Vous avez brisé le schéma destructeur et récupéré votre pouvoir personnel. C'est cela qui crée le regret permanent. Vous n'êtes pas devenu émotionnellement froid. Vous êtes devenu stratégiquement sage. Vous n'êtes pas fermé. Vous êtes judicieusement sélectif dans le choix de vos alliances. Vous n'êtes pas cynique. Vous êtes profondément réaliste quant à la nature humaine. Son regret n'est pas votre fardeau, c'est sa leçon. Votre évolution n'est pas sa punition, c'est votre liberté et votre vertu manifestée. Vous lui permettez d'éprouver des regrets en vous élevant vers une existence où elle n'a plus d'utilité pour votre ascension. Si vous choisissez consciemment la discipline, l'indépendance et la construction de votre pouvoir plutôt que la poursuite frénétique, alors vous pratiquez la forme la plus ancienne et la plus efficace de la psychologie relationnelle.